Lorsque ton enfant tombe malade, ça m'étonne beaucoup les parents qui ont le premier réflexe. On court à l'hôpital. L'enfant peut mourir en chemin. L'hôpital n'est pas la garantie de la guérison. Je ne détruis pas les hôpitaux, je sais que la science vient de Dieu. Mais je dis, chaque chose doit être à sa place. L'hôpital n'est pas la garantie de la guérison. Et d'ailleurs, je ne connais pas un médecin qui guérit. Tu vois comment tu réagis en retard? Je n'en connais pas. Tu en connais, toi? Si tu en connais, il faut nous donner le nom. Nous tous, on va commencer à aller là-bas. Et même si c'est cher, on va dépenser. Parce que lui, n'importe quelle maladie, il va nous guérir. C'est quel médecin? Aucun médecin n'est guéri. Comment tu peux être si pressé? Dès que l'enfant tombe malade, toi, tu oublies même qu'il y a un Dieu qui existe. Tu oublies qu'il y a des choses qui émanent des batailles. Mon frère, le mystique existe. La sorcellerie existe. Le pouvoir maléfique existe. Toi, tu transportes l'enfant, tu cours chez le médecin. Et si le médecin qui recevait l'enfant était aussi dans la mission? Le diable a ses voies. Et Jésus a ses stratégies. La première chose à faire, l'enfant tombe malade. Même si c'est la nuit, même si c'est le matin. Tu regardes l'enfant, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une fois, après une maladie que ma fille avait eue, on est rentré à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai dit, moi, tous mes enfants sont nés, je n'ai amené personne à l'hôpital. Je ne connais pas cette histoire, Seigneur. Ça ne peut pas commencer. Et le Seigneur m'a dit, à telle heure, mets-toi à genoux ici, je te parlerai. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler en langue, j'ai prié. Et pendant, je ne sais pas, peut-être 2 heures de prière, parler en langue, Dieu ne me disait rien. Lorsque Dieu te dit qu'il va parler et que toi tu es à genoux pendant 2 heures, il ne te dit rien. Tu te lèves ou tu continues? Toi-même tu te connais, voilà pourquoi tu es resté calme. Moi aussi j'aurais fait la même chose, mais seulement avec Dieu j'ai appris qu'il faut continuer. Parce que quand il te dit, il va te parler, ça ne veut pas forcément dire qu'il va te parler quand toi tu as chronométré. Tu peux faire aussi 5 heures de prière, il ne parle toujours pas. Alors continue. Et moi, quelque chose aussi que je comprise par rapport à la prière, qui prend longtemps dans le temps, Dieu est en train de te remplir d'une onction. Il y a un pouvoir peut-être que tu manques face à la bataille. Il veut te remplir. J'ai prié, et Dieu ne parlait pas. 2 heures après, il ne parle pas. Je me suis mis à adorer le Seigneur. Et après, j'entends le Saint-Esprit me faire dire, non, Joël, c'est pas comme ça. Rentre en langue. Je suis rentré en langue. J'ai continué à parler en langue. Et puis le Seigneur me dit, maintenant, dors. After prayer, tu me demandes de dormir. Tu as dit que tu vas parler, non? Tu m'as dit de le mettre à genoux ici, tu vas? Monte au lit, dors. C'est le parler de Dieu aussi. Le problème avec toi, voilà pourquoi tu as des problèmes même avec ton entourage. Voilà pourquoi tu es adulte, mais tu n'as pas la maturité. C'est-à-dire que toi, tu veux que les gens fonctionnent comme toi. Non. Les gens ne peuvent pas fonctionner comme toi. Ils fonctionnent comme eux fonctionnent. Tu ne vas pas imposer à Dieu ta manière de comprendre les choses. Dieu m'a dit, monte au lit. Je suis monté. J'ai commencé à regarder les plafonds. Parce qu'il sait de toutes les manières que je ne vais pas dormir. Donc je ne sais même pas pourquoi il a dit ça. Je suis monté, j'ai commencé à regarder les plafonds. J'ai cherché mon carnet, j'ai commencé à composer les chansons, commencé à écrire les chansons. Je chante moi-même, j'écris, je chante moi-même, j'écris. Moi-même, si tu passes là-bas la nuit, tu vas croire que je suis un hibou. Et je crois que c'était vers 4 heures comme ça. Ou 4 heures passées. Le sommeil vient, je dors. Et là, je vois, on m'amène à l'école de mes enfants. On me dit, certaines choses je ne veux pas dire parce que c'est en direct. On me dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Qu'est-ce que tu comprends? Je dis, j'ai compris. À partir de ce jour-là, chaque soir, j'ordonne à mes enfants de déclarer au culte du soir, ordonnez, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. L'onction de Dieu me garde. Mon frère, certaines réalités t'attrapent ou t'atteignent à cause du lieu où tu te trouves. Ne vis pas cette réalité-là au nom de Jésus. Il y a une dame qui me disait dernièrement, elle m'a beaucoup fait rire, c'était pendant Exode 7, pendant que j'entrais, elle me salue et puis elle me dit, tu sais pasteur, moi je suis tel,
je suis une fille de ma campagne, je suis née ici, j'ai grandi ici. Elle a commencé à me citer les noms de ses amis qui ont grandi à ma campagne. Et puis elle me dit, tu sais, comme toutes les femmes de ma campagne, nous qui sommes nés ici et qui avons grandi ici. Tu vois mon âge, je ne suis pas mariée, mais j'ai autant d'enfants. Donc nous, c'est comme ça. On n'est pas mariés, mais toi-même, tu sais pourquoi. Toi-même, tu connais l'histoire, tu connais nos parents. Il y a des réalités à refuser au nom de Jésus. Ah, comment toi tu peux dire que je suis comme ça à cause d'eux? Ne sois comme ça à cause de personne. Dieu est avec toi, ne crains rien. Dieu est avec toi, commence des choses nouvelles. Dieu est avec toi, démarre des choses qui n'ont pas été. Tu n'es pas ce que ton père a décidé que tu sois. Et tu n'es même pas le résultat de ce que ton père a voulu que tu sois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu ne peux pas dire, c'est la réalité du quartier. Ça ne te concerne pas. Vis dans ce quartier, mais vis selon la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? À partir de toi, my goodness, je libère ça dans les cieux. Et comme je le disais, la chose la plus difficile dans la chrétienté, c'est la foi. Je libère ça dans les cieux et je dis que tes enfants travaillent au temps convenable. Quand je dis temps convenable, c'est-à-dire le temps qui a été prévu dans leur destinée. Que tes enfants aient des compagnons au temps convenable. Que tes enfants étudient jusqu'à la fin au temps convenable. Que rien ne soit fait par rapport à toi. Que rien n'arrive par rapport à ta destinée. Et que rien n'arrive par rapport à leur passé. Assieds-toi, je termine. Si tu ne crois pas dans une saison, la parole du serpent va te rattraper. Si tu ne crois pas au-delà de la réalité, les paroles du serpent vont te rattraper. Combien de fois j'ai dit, j'ai ordonné, je suis guéri, je ne suis pas malade. Le diable vient me dire, tu joues. Qu'est-ce que tu racontes, Joël? N'est-ce pas que tu as mal? Est-ce que tu n'as pas mal? Est-ce que tu n'as pas mal? Et tu sais, quand il dit ça, je dis quoi? Non, je n'ai pas mal. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je suis guéri. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses qui ne peuvent pas s'imposer parce qu'il y a une parole, il y a une promesse. Je pose la question à quelqu'un pour terminer. Qui croit que Dieu va l'utiliser pour bénir les autres? J'ai entendu des amens, mais je ne sais pas si quelqu'un a dit oui, c'est moi ou pas. Alors on va dire ça facilement, on va faire ça facilement. Si c'est toi, tu lèves seulement ta main droite. Hein? Alors, d'une manière ou d'une autre, tu sais, parce que tu peux être par exemple médecin, mais Dieu met sur ta tête une onction pour que tu bénisses toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ton travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, qui croit que Dieu l'a choisi pour qu'il bénisse les hommes? D'accord. How can I explain it? Je veux que tu partes avec ça dans ton esprit et que tu l'enseignes à tes enfants si possible. Tu avais dit quoi? Tu as dit quoi? Que tu croyais? Tu croyais que Dieu va t'utiliser? Qui croit qu'il est le choix de Dieu? D'accord. Qui croit que Dieu l'a choisi pour des missions de gloire? D'accord. Maintenant, réfléchissons ensemble de manière brève et on a fini. Qui connaît la marque Mercedes? Ok. Frère, toi, tu connais quoi? Peugeot? Les marques françaises, incroyable. Ah. Incroyable. Ou, il y a l'autre là, Renault. Incroyable. Donc je disais, qui connaissait Mercedes? Nous connaissons la marque, n'est-ce pas? Alors dites-moi, entrons dans la tête de Monsieur Mercedes. Pourquoi Mercedes fabrique toujours des voitures solides? Non, ne vous en faites pas, on ne va pas jouer à ces jeux de l'école maternelle. Non, non, non. On va répondre palier par palier. Parce qu'il y a des gens toujours qui trichent après les autres. Pourquoi Mercedes? Monsieur Mercedes a toujours veillé à ce que ces voitures... Tu sais que si tu as une voiture Mercedes, tu vas la jeter.
Ça veut dire elle est solide, cette voiture. Mais pourquoi Mercedes a toujours veillé sur ça comme ça? Monsieur Mercedes, le fabricant. Ce côté ici, on dit quoi? Vous avez l'âge de l'université, non? Vous devez répondre, non? Eh. My goodness. Répondez ici. Pour qu'ils se maintiennent dans le marché. J'aime cette réponse. Elle est simple, mais très correcte. Pour qu'ils se maintiennent dans le marché. Mais au-delà du marché, il y a quoi? Non, on ne va même pas rester au-delà du marché. On reste dans le marché. Pour qu'ils se maintiennent dans le marché, c'est-à-dire que s'il n'est plus solide, il ne sera plus dans le marché. Qu'est-ce qui ne sera plus dans le marché? La marque. La marque représente qui? C'est qui le Mercedes? La personne. Il s'organise pour toujours avoir des voitures solides parce qu'il doit rester dans le marché. Mercedes, c'est lui. S'il y a un problème avec Mercedes, non seulement il ne sera plus dans le marché, mais il perd lui-même aussi crédibilité. Mais ça, c'est un homme. Mercedes, un homme qui a commis trop d'erreurs dans sa vie et qui a fait ce qu'il a fait dans sa vie. Ce n'est qu'un homme. Maintenant, prends ça, place ça sur Dieu. Comment toi tu peux... Voilà pourquoi certaines choses, mon frère, moi je refuse ça. Je ne sais pas quelle est ta foi, mais moi certaines choses je les refuse. Par exemple, le fait d'être malade, moi je refuse ça. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas malade, hein, mon frère. Attention. Certaines choses, si on te les dit ici, tu fuis. Mais je refuse ça. Je refuse d'être alité. Je refuse d'être interné. Never. Ah non. Je refuse ça. Pourquoi? Parce que c'est ma foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui m'a fabriqué, ce n'est pas Mercedes. Celui qui m'a fabriqué est un fabricant hors pair. Celui qui m'a fabriqué, c'est celui qui change les pièces sans que je m'arrête. Alléluia. Celui qui m'a fabriqué n'a pas besoin que je sois dans le garage pour changer les pièces. Voilà pourquoi moi je refuse d'entrer dans le garage. Les hommes spirituels vont m'aider. Dites aux autres ce que vous avez compris. Dites-leur. Dites-leur ce que vous avez compris. Je refuse d'entrer dans les garages. Pour changer certaines pièces, même toutes les pièces, la voiture doit être dans les garages. On doit paralyser la voiture du matin au soir. Parmi les choses que j'aime pas beaucoup, l'entretien. Je n'aime pas l'entretien pour 2 raisons. Mais la première, elle est pondérante. L'argent. Les dépenses. Sur la voiture, là. Ce n'est pas la blague. Toi, tu pleures parce que tu veux que Dieu te bénisse avec une voiture, mon frère. Tu as déjà vu quelqu'un qui met le carburant, mais elle est fâchée. Souvent, mon mari me dit, mais tu te fâches contre qui? C'est ta voiture, tu as mis le carburant. Même si je suis fâché. La colère d'avoir sorti l'argent. Et quand tu te mets là, tu calcules, tu dis, bon, quand si je mets le plein, je vais dépenser moins. Mais si je mets tout petit, je dépense trop. Maintenant, quand on met le plein, la colère que tu as, tu vois même le truc là de la station, moi je ne regarde pas ça. Ça m'énerve. Mais ma propre voiture, lorsqu'on doit amener la voiture à l'entretien, c'est carrément la journée qui est morte. Tu ne peux pas bouger, la voiture elle est là-bas, on est en train de revoir. L'huile, tu vois, Dieu, il revoit tout ça sans que je ne m'arrête. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Que ça soit ta part pour 2024. Dieu peut changer le cœur pendant que tu marches. Dieu peut toucher au cerveau pendant que je parle. Dieu peut toucher aux pieds pendant que tu marches. Dieu